Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule dénommée Éco multiculturel. Ici nous parlons de traditions, de culture, de mœurs des différents pays du monde entier. C'est avec Fatmi. Alors pour ce tout premier numéro, nous allons nous intéresser à un pays asiatique. Devinez lequel? Le Japon. Ça fait quand même maintenant plus de 150 ans que ce pays s'est ouvert au monde occidental et on est d'accord que le Japon est un pays reconnu pour sa diversité culturelle. Ladies and gentlemen, prenez place confortablement parce que je vais vous donner 5 choses que vous ne connaissez pas forcément sur la culture japonaise. À la 5e place, nous allons parler des baguettes. Oui, les baguettes que nous-mêmes nous utilisons ici, par exemple en mangeant des sushis. Il faut savoir que ces baguettes ont une signification très importante chez les Japonais. En dînant par exemple avec les Japonais au Japon, il est essentiel de savoir qu'il est formellement interdit d'enfoncer les baguettes dans votre aliment lorsque vous prenez une pause par exemple. Parce que cela rappelle une cérémonie célébrée au Japon lors des funérailles et donc ce acte est considéré comme un très mauvais présage. À la 4e place, toujours parlant de nourriture et de manière, il se trouve qu'au Japon, faire du bruit en mangeant des nouilles ou de la soupe est synonyme de compliment. Oui, like that. On est d'accord qu'ici, par exemple, ou même dans plusieurs pays, faire du bruit en mangeant est qualifié d'un acte très impoli. C'est tout à fait le contraire au Japon. Non seulement aspirer bruyamment les nouilles est synonyme de compliment, donc tolérable, mais c'est aussi une manière pour la personne de dire à la cuisinière ou au cuisinier « J'adore votre nourriture, c'est très bien fait ». Place maintenant à la 3e chose à savoir sur ce pays asiatique. Jadis, les femmes japonaises avaient pour habitude de noircir leurs dents. Oui, noircir complètement les dents. Le noircissement de dents, connu sous le nom de haguro, j'espère avoir bien prononcé, était considéré comme une pratique très courante chez les femmes mariées surtout et les geishas. En plus d'être considérée comme esthétique, cette pratique était également une manière pour elles de protéger les dents contre les caries et aussi d'autres problèmes dentaires. Ces femmes-là appliquaient diverses substances sur leurs dents, comme des mélanges de cire dentaire et d'encre pour maintenir l'aspect noir des dents. Il faut savoir que cette pratique fut interdite à partir du XVIIIe siècle pour rendre le Japon beaucoup plus moderne et rendre la culture japonaise un peu plus ouverte à celle occidentale. Au numéro 2, toujours concernant les geishas, il faut savoir que les premières geishas étaient des hommes et non des femmes. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Un ou une geisha est une personne qui consacre toute sa vie entière à la pratique des arts traditionnels japonais. Donc ce sont des gardiennes des traditions japonaises. Le terme geisha signifie littéralement personne d'art ou personne pratiquant de l'art pour divertir une clientèle aisée. Les premières geishas étaient des hommes qui conseillaient des seigneurs féodaux, à part le fait qu'ils divertissaient également la cour avec des performances artistiques et des contes. Les geishas féminins sont apparus à la fin du XVIIIe siècle. En moins de 25 ans après leur apparition, le nombre des geishas de sexe féminin a surpassé celui des hommes. Pour terminer, à la première place, il faut dire qu'il est assez courant de voir une personne manger du chips dans la rue ou même siroter une tasse de café, mais ce n'est pas le cas au Japon. Bien que ce n'est plus qualifié autant d'un acte impoli qu'auparavant, mais il faut savoir que marcher dans la rue en mangeant bien sûr au Japon est qualifié d'un acte complètement piètre, donc impoli. So, pay attention, ceux qui partent au Japon. C'était tout, ladies and gentlemen, pour ce numéro d'éco multiculturel. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro et pour d'autres informations très attrayantes. Et oui, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Au revoir!